C'est La rumeur idéale, roman de suspense psychologique, avec Jesse Hunt, tome 19, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. C'était la partie du travail que Tony Dante aimait le moins. Ramasser les serviettes abandonnées sur le sol du vestiaire, cela ne le gênait pas. Il aimait réellement remettre des fournitures de toilette. Il trouvait satisfaisant de voir tous ces flacons colorés entièrement pleins. Même laver les toilettes n'était pas si désagréable quand on s'y mettait vraiment. Cependant, le sauna, c'était autre chose. De tous ses devoirs comme employé au salon des hommes à la station thermale Peninsula, la maintenance était celui qu'il redoutait le plus. Comme la direction refusait qu'il coupe la vapeur pendant les heures d'ouverture, s'il voulait nettoyer cet endroit correctement, il ne pouvait éviter de transpirer. Donc, il était toujours obligé de prendre une douche après et de changer d'uniforme. C'était pour cela qu'il effectuait toujours cette tâche juste avant sa pause. Il était presque 7 heures, maintenant. Donc, comme l'imposait sa routine, il quittait ses chaussures de travail et se mettait une paire de tongs. Comme cela faisait un moment qu'il n'avait vu personne dans le salon des hommes, il envisagea de se déshabiller et de ne garder que son short, puis changea d'avis. Quelqu'un pourrait arriver n'importe quand, et, si l'on voyait l'employé de maison torse nu, ça pourrait choquer. Donc, il garda son t-shirt, prit 2 serviettes et sa bouteille de désinfectant, ouvrit la porte et entra dans la brume épaisse. Il était presque impossible d'y voir. Il commença à l'extrémité droite de la pièce et se mit à asperger et à essuyer le banc en carrelage blanc, en faisant attention à ce qu'il n'y ait personne. Comme il n'avait vu personne entrer dans cet endroit ou en sortir dans les 15 dernières minutes, il était quasiment sûr qu'il était vide. Rester aussi long là-dedans était un effort herculéen et mauvais pour la santé, en plus. Cependant, conformément à son habitude, il vérifia pour la forme. « Y a quelqu'un » cria-t-il d'une voix étrangement étouffée par la vapeur. « Je viens nettoyer. » Il n'y eut aucune réponse. Il passa au banc du milieu, qui était plus long, et le vaporisa lui aussi. Alors qu'il essuyait le carrelage avec sa serviette, il remarqua une forme sombre dans le coin, à l'endroit où le banc du milieu et le banc de gauche se rejoignaient. Le brouillard était si épais que, au premier abord, Tony eut du mal à être sûr que c'était une personne. Cependant, quand il approcha, il vit que c'était un homme, nu et avachi sur le flanc, la tête étrangement suspendue à un angle inconfortable. « Monsieur, ça va » demanda fortement Tony, espérant que l'homme s'était seulement endormi et qu'il pourrait le réveiller avec sa voix retentissante. L'homme ne répondit pas. Tony trouvait que quelque chose n'allait pas, mais il était réticent à secouer ou même à... Sample complete. Ready to continue?